Salut à tous les amis, c'est Stéphane, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui au Rasso de Guy-en-Veynes dans le 25, dans le département du Doubs. Il y a de la Lamborghini, de l'américaine, de la Ferrari, il y a un peu de tout. On va voir ça ensemble les amis. Là on a une Turbo S en 992 en cabriolet, terrible, avec des jantes en 21 pouces. Elles sont énervées quoi, énervées. On a un bleu foncé avec ces petits ailerons. GT3 RS gravé dessus, donc là c'est un sticker. Et forcément hein, l'aileron énorme, réglable, donc mobile. On a le feu F1 juste là. Qu'est-ce que c'est beau. Non franchement même l'avant, hein. Là on a vraiment capot carbone. Terrible avec les prises d'air juste là. On a des ailettes un peu partout. C'est vraiment pour rajouter encore du sport, de l'agressivité. C'est super beau. On a là à côté encore une 430 cabriolet. Comme j'ai dit, hein, le modèle il vieillit pas, c'est impressionnant. On a là le rouge rosso, c'est énervé. On a déjà les rétroviseurs qui sont aérodynamiques. On voit un trou juste ici entre guillemets pour laisser passer l'air. Et là, ben voilà, les sièges magnifiques en cuir, les prises d'air sur le côté, forcément le capot vitré hein, pour voir le moteur, la beauté du moteur. Et là, on voit que c'est ancien, hein, mais quand même, l'intérieur vieillit plus que l'extérieur, j'ai envie de dire. On a déjà l'extincteur, on a le volant, tout cuir, c'est vraiment élégant quoi. On a West Motors sur le parc qui propose aussi ces véhicules. Là, on est face à une 296. Celle-là, c'est la GTS, elle est vraiment énervée. C'est vraiment quelque chose. On a la GT4 GT Spider énervée, pareil. 720S sur le côté. On a la GT3 RS encore. West Motors, bon bah c'est connu hein, mais on a tous les détails en carbone. On a comme des sortes de brise d'air sur le capot, c'est impressionnant. J'adore ce modèle. Les feux qui sont incrustés dans la carrosserie, donc c'est vraiment magique. Et c'est typique de ce modèle là. On a la caméra de recul juste là. Et ce qui est un peu impressionnant, c'est qu'on a une caméra juste ici pour filmer. Et c'est pour cela qu'on n'a en fait pas le pare-brise à l'arrière. Les amis, je suis avec Kevin et Maxence de West Motors. Vraiment un honneur de les voir, franchement, plaisir de vous voir. C'est un honneur de t'avoir aussi. Bah, c'est très gentil, ça me flatte, vraiment. On voit une belle brochette de véhicules que vous avez ramené là, franchement, ouais, très jolie. De l'italienne, de l'allemande, de l'anglaise. On a tout quoi. On a essayé de représenter tout le monde. Bon, on n'avait pas d'américaine, mais bon, les françaises, hein. Oui, voilà. On les aime quand même. On s'est compris, hein, on s'est compris. On voit qu'il n'y a pas de barrière non plus, c'est beau de laisser justement les gens circuler entre. Oui, c'est des voitures que tu peux rarement voir, parmi dans les showrooms ou dans la rue, donc de pouvoir les approcher. C'est vrai. Ils ont tous les mains dans les poches, c'est bien, ils ne les touchent pas. Oui, tant mieux, c'est déjà le bon point. Puis c'est la première fois que vous venez ici, j'imagine, à Guy-en-Veynes. Première année. D'accord. Et ce ne sera pas la dernière. Maxence, c'est un peu mon couteau suisse. Qui est rentré chez West Motors en tant qu'alternant aide vendeur et puis qui a vraiment fait son nid et qui va rejoindre l'équipe très prochainement, incessamment sous peu, on n'a pas le droit de le dire, ouais. En tant que force commerciale. Bah Maxence, premier test, essaie de me vendre cette magnifique GT3 qui est assez rare à ce que j'ai compris. J'espère que tu es venu avec un chéquier parce que Maxence ne prend pas de commande sans acompte. Hein. Ah bon? Couleur sur mesure, wow. PTS, donc plus de 10 000 € l'option. C'est la teinte Irish Green. Ok. Ça lui va vraiment bien en combinaison avec les jantes dorées. Maxence qui me laisse monter à bord de la GT3 unique avec cette couleur. À l'intérieur, là, tu peux retrouver du coup toutes les surpiqûres jaunes sur le tableau de bord en cuir, sur le volant d'Alcantara. C'est vrai. Sur le levier de vitesse qui met un pack d'options supplémentaires. D'accord. Tu as aussi tout le carbone brillant dans l'habitacle. Qu'est-ce que c'est beau. Qui est d'options. Ok, d'accord. Les sièges qui sont à eux-mêmes une option particulière. Et ce pommeau, il a l'air un peu différent des autres en général? Exactement. Là, non, c'est d'origine sur la GT3 RS. Ok. C'est Porsche qui a voulu faire ça pour rappeler le levier de vitesse des boîtes manuelles. Ok. Donc c'est un petit rappel au passé, malgré que ce soit une boîte PDK, mais qui est une très bonne boîte de vitesse. Paquets qui sont issus de la 918 Spider. Ouais, c'est vrai.
Alors à savoir maintenant, on les appelle à tort Baquet 910 Spider parce que sur les 991, c'est exactement les mêmes. Sur les 992, un petit détail par rapport aux autres, ils ont aplati ici, alors que sur les 918, c'est un petit peu plus arrondi. Donc c'est pour ça qu'on les appelle 918 à tort, mais c'est vraiment les baquets intégraux de chez Porsche maintenant. Le détail sur cette voiture, malgré qu'on ne le voit pas à l'extérieur, c'est que tout le capot est en carbone. Aïe, aïe, aïe. Et ce qui est vraiment joli, c'est qu'ils ont laissé la trame apparente ici. Mais c'est ça, un carbone apparent, ça change tout. Moi j'aime beaucoup ce détail. Même en satin, ça donne une qualité de finition qui est vraiment magnifique. Un volume qui permet de mettre deux petites valises cabine ou des sacs souples. Et puis il y a aussi l'avantage d'avoir derrière les sièges quand même un peu de place pour mettre des sacs souples et partir en week-end. Aussi c'est vrai. C'est pratique, c'est vrai. Ce qu'on perd sur la 92 RS maintenant avec tout le système de radiateur et de ventilateur devant. Une option en plus sur la voiture, le bandeau lumineux qui est translucide, ce qui permet d'unifier la configuration sans une touche de rouge qui soit un petit peu disgracieuse sur la voiture. C'est vrai. De série aussi, on retrouve les échappements sport en noir brillant. Ouais, puis ils sont trop comme ça, qui ressortent. Ils sont un beau détail. Très joli. À savoir, sur la 92 aussi, ils ont mis un diffuseur qui est un petit peu plus proéminent que sur la 980 GT3. Donc là, on est en face de la 570S, magnifique, avec une belle config. Ouais, belle config avec bande et un toit qui contraste un peu. Magnifique. Qui va bien du coup avec les jantes et les autres détails sur la carrosserie qui sont gris foncé. Les sièges, ce sont les baquets de la McLaren P1. Ok. Une vraie particularité, et c'est rare dans une 570S. Conception McLaren issue de la technologie qu'ils ont pu développer en Formule 1 avec leur expérience. La monocoque en carbone. Belle porte papillon chez McLaren. Exactement. Oh là là. Seuil de porte carbone. Très le bas joli. du tableau de bord en cuir orange. Volant cuir orange. Et les fameux baquets comme je te disais. Les rappels orange comme ça. Je peux tester un peu le siège? Allez, vas-y. Allez, avec plaisir. Ah, on a de l'Alcantara partout aussi. Alcantara même sur les portes, habillage de porte. Sur le tableau de bord, les sièges. Franchement, je suis super bien installé en plus. C'est ça qui est cool. Les palettes aussi qui sont en carbone. Le volant a le carbone apparent aussi. Tu regarderas, tout est focus sur le conducteur. Ouais. Et l'instrumentation est assez simple, mais c'est parce que c'est fait pour. C'est vrai, c'est ce qu'ils m'ont dit chez McLaren Paris, c'est vraiment leur signature. Bah, celui-là, je le connais, ce cul. Encore une fois, j'adore ce terme. Le McLaren chromé. Non, franchement, c'est beau. Le petit détail, le logo McLaren ici en carbone. C'est vrai. Les phares qui reprennent exactement la même forme que le logo. Petit détail magnifique, sympathique. J'adore ce diffuseur d'ailleurs avec cette sortie d'échappement. Donc, on a un de chaque côté. Diffuseur énorme en dessous. Exactement, et puis même là, en fait, on se rend compte que tout le flux d'air est creusé de partout avec le petit béquet qui remonte. C'est vraiment tout dans le détail. J'adore. 3 dimensions comme ça, les grilles. Ah, c'est sublime. Et bien écoute, pour conclure, je vais vendre un pour ça et vendre d'autres pour celle-là. Comme ça, on va préparer le chéquier. Marché conclu. Merci beaucoup. Juste là, une Gallardo. Gallardo rouge avec des prises d'air aussi. Du carbone un peu partout. C'est vraiment impressionnant. Pareil, on a le bas de caisse là. Tout rajouté. Donc ça c'est la 570, elle a 570 chevaux. En rouge comme ça, elle est vraiment énervée quoi. Performante avec des belles jantes. Des jantes un peu plus sobres, un peu plus discrètes, mais qui rentrent bien avec le véhicule. Là on est face à une Aventador S Lamborghini 675 LP. Celle-là elle est énervée. Le orange est magnifique. Le carbone qui ressort est terrible. J'adore ce modèle. On voit les sièges de là, en cuir, orange. Orange couleur carrosserie. Là, elle est vraiment... Oh là là, regardez-moi ce dégradé de couleur. On passe du orange un peu sombre au marron sombre. Non mais c'est vraiment énervé. Oh là là. Juste là, Aston Martin. Là c'est la Vantage. Vantage les amis avec un très beau logo en marbre. Elle est vraiment énervée. On a la lame avant en carbone. Une lame en plus en carbone. Oh c'est vraiment énervé quoi. La méga prise air sur le capot. Incroyable. En carbone. Toit carbone également. On a l'aileron en carbone également. Celle-là, elle nous vient de moteur essence. D'ailleurs, on le voit sur les plaques. Elle a un méga diffuseur. On le voit dépasser d'ici. Elle, c'est vraiment énervé. Là, on a des pots. Je dirais c'est du 110 ou en diamètre, c'est abusé. Regardez-moi ça. Le petit logo qui est un peu refait. Franchement, c'est magnifique. Oh là là, directement, on tombe en face d'une brochette de cul, mais magnifique. C'est impressionnant. On est sur une config qui est, on va dire, classique, mais qui est très chère. Du carbone à l'avant, du carbone un peu sur les ailettes, là, au niveau du capot. Sur le rétro également. Speeder, vu qu'elle est cabriolet, d'ailleurs on dit speeder, hein, pas spider chez les Italiens.
Oh là là, là j'ai été juste ici. Regardez-moi ça, mais oh, des prises d'air. On peut clairement, mon corps peut passer à travers là. Je peux plonger d'un coup. Nouveau style de phare aussi, ça a un peu redessiné le phare. Très joli, hein. Très joli, un peu de carbone un peu partout. On a un aileron qui est réglable aussi. L'avant c'est pareil, on a une sorte de plateforme comme ça. Les deux grosses prises d'air au centre. La petite bande de doré, pourquoi pas. Je l'aurais pas mis, mais c'est plutôt pas mal. On a du carbone un peu partout, des rappels. Qu'est-ce que c'est beau. Carbone sur les rétros qui sont très longs d'ailleurs. Ça c'est une 812 Competizione. Competizione, c'est encore un autre game. On a la GTS, on a la Superfast. Et ben là c'est encore un niveau au-dessus. Competizione, c'est un chef-d'œuvre en fait. Dire que c'est fait par l'humain, c'est affolant. Regardez-moi ça, il y a du carbone un peu partout. Wow, Maserati, regardez-moi ça. MC12, très rare aussi. Là aussi, on est aux alentours de 6 millions, voire un peu plus, il me semble. Regardez-moi cette largeur, c'est quand même impressionnant. On a une largeur qui est déjà incroyable, mais l'aileron, il va encore plus loin. Encore plus loin, puis il revient là. Là, pareil, on n'a pas de vitre ou quoi. C'est vraiment impressionnant. La largeur, je pense qu'elle fait ma taille en largeur. Hein. Regardez-moi ces prises d'air, c'est juste affolant quand même. Là, on a du blanc nacré, il y a du bleu un peu partout. Qu'est-ce que c'est beau. Oh là, MC12, c'est vraiment légendaire. Hein. Il n'y en a pas beaucoup dans le monde. Pour le prix que ça vaut, ben voilà, hein, forcément. Là, on a une 296 GTB avec l'échappement central. La petite bande qui suit. Ferrari, oh, c'est tellement beau. Celle-là, elle vient de SF Grand Est à Mulhouse. Là, on continue avec une magnifique, une somptueuse Ferrari Roma. Celle-là, elle est très très réputée ici. Elle est vraiment, c'est une des préférées hein, du constructeur. On a là une Speeder du coup, cabriolet. Vraiment, la gueule est impressionnante. J'adore. Ça fait vraiment puro sangue, mais en coupé finalement. Hein. Très épuré. On a une prise d'air juste comme ça, toute refaite. Donc c'est des grilles juste en dessous, mais là vraiment, c'est la carrosserie en fait. Donc c'est vraiment plutôt pas mal. Voilà, là, je suis avec Tatu Pierre, l'organisateur de l'événement. Donc cette année, on a convié plusieurs concessions automobiles. Donc Absolute Car Consulting de Monaco, Ferrari SF Grand Est de Mulhouse. Oui. On a Centre Porsche de Mulhouse, Centre Lamborghini de Mulhouse, Motor Essence de Paris. Oui. West Motors aussi de Lyon. West Motors de Lyon. C'est vrai. Temps Libre et l'Esprit Moteur de Vesoul. Donc voilà, ils sont venus animer cette journée. Ils nous ont amené plusieurs supercars et hypercars. La prochaine édition, ce sera dans 2 ans. Dans 2 ans? On vous laisse la petite surprise. On sera là en tout cas. Pour la future organisation. Donc celle-là, on les a vus au 500 Ferraille contre le cancer. On les a vus, on a même interrogé Silver. Très sympa d'ailleurs. Donc là, on a affaire à une grosse beau, c'est la KTM. Incroyable. Elle a une config monstrueuse. On va voir à l'intérieur parce que c'est un cockpit. Hein. Les amis, c'est un avion. Regardez-moi ça. Du carbone forgé un peu partout. Qu'est-ce que c'est beau. Là, c'est vraiment une voiture de piste. Hein. D'ailleurs, il l'a mis... Il a roulé au circuit du Val de Vienne. Hein. Alors pour rentrer, c'est simple, il n'y a pas de porte. C'est ça, c'est à la Batman, c'est à la Batmobile. Franchement, ça s'ouvre comme ça, comme un avion de chasse. On rentre là-bas, en posant son cul comme ça, on met la jambe, puis la deuxième, et on glisse. C'est franchement incroyable. Donc là aussi, on a l'aileron en carbone, on a beaucoup de prises d'air, des grilles de partout. On a vraiment un look qui est tiré de la Carrera GT, avec des feux qui sont redessinés et qu'on peut, on peut voir que c'est... En fait, c'est la suite hein, d'une petite 911. Hein. C'est super stylé. On a l'échappement central, double sortie, juste là. Qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Et là, bah voilà, c'est en jaune, tout simplement parce que c'est une hybride, forcément. Pourquoi pas, mais ça doit tirer. Hein. Franchement, ça doit tirer. L'accélération, ça doit être Carrera GT, les amis. Incroyable. Une des Porsche les plus chères du monde. Avec la grosse sortie, double sortie d'échappement central. Du carbone, pareil. Bon, voilà, ça, c'est un peu la signature aussi. On a l'aileron qui est juste là, les grilles aussi. L'intérieur est un peu vieillot, mais l'extérieur ne vieillit pas. C'est fou. Il ne vieillit pas du tout. C'est vraiment beau. Ce bleu, je l'ai encore jamais vu sur une Carrera GT. Donc pourquoi pas. C'est vraiment élégant. On voit pas très bien à l'intérieur, mais on a un pommeau vraiment à l'ancienne, en bois, en plein milieu. C'est vraiment... Je suis avec Raphaël de RB Esthétique Auto. Donc ça, c'est quoi Esthétique Automobile exactement? On a un centre esthétique automobile situé 17 rue Antoine Patel à Pontarlier. D'accord. En fait, qu'est-ce qu'on va proposer? On est basé en fait sur la protection des véhicules, donc tout ce qui est traitement céramique ou film PPF. Chez XPL, en céramique, on est accrédité par Crytex, une très haute gamme de céramique. Et XPL, très haute gamme aussi de film PPF de protection de votre carrosserie.
On a réussi à faire de la démo, on a réussi à faire de la présentation, du crash test de nos produits. D'accord. Les clients, ils ont vraiment réussi en fait à avoir aussi à être convaincus de nos produits. On est présent sur Instagram, sur Facebook, sur Internet, sur Google, partout. Là, on est en face de deux A110 Alpine qui sont très jolies, hein, très réputées, très connues et appréciées par la communauté française des supercars. Et là, on voit vraiment qu'il y a la phase précédente en fait. C'est là qu'on voit le travail qui a été fait sur les A110 comme ça. Les nouvelles, génération 2016, celle-ci est apparue en 2017, pardon. Et puis, qu'est-ce que c'est beau. On a un bleu électrique qui est très connu sur Alpine. Là, on a le bleu plus foncé. C'est le bleu qui est utilisé par la gendarmerie d'ailleurs. Magnifique Jaguar. Là, on a une type E. Très jolie avec un capot extrêmement long qui s'arrête jamais. C'est vraiment ouf. Juste à côté, une Peugeot incroyable. Spécial sport, il paraît. Celle-ci, je connais pas vraiment le modèle, mais elle a l'air très jolie. On a un intérieur qui est très atypique. Une petite porte juste là, on dirait à la fête forêt qu'on rentre dans un petit manège, c'est super marrant. On a un volant noir. Tout le reste, on a de l'aluminium un peu partout avec les compteurs dessus. Mais franchement, moi j'aime beaucoup la ligne autour des roues en fait. Ça fait vraiment Batmobile de chez Peugeot quoi. Elle est stylée avec les petites les pointes là, c'est vrai, ça on dirait un peu la chauve-souris. Ça c'est la 250 SL, très connue franchement. Celle-là c'est une des premières automatiques d'ailleurs. Franchement folle, j'aime beaucoup la couleur. Siège brun, là on a 4 places avec un volant qui est de la même couleur que la carrosserie. Ah, on a la fameuse Alpine. Là on a une A110S, c'est un peu plus puissant déjà. Encore au-dessus, on a la R, mais bon là c'est vraiment piste, on a tout en carbone, on a une légèreté sans précédent, donc c'est vraiment fou. Mais ce bleu là, c'est le bleu le plus sélectionné chez Alpine. Là on est en face d'une Huracan Evo, assez rare aussi, très connu pour la puissance, la performance est folle. Oh là là, ce vert il est fou, j'adore ce vert. On a le même vert sur les surpiqûres sur le siège, Huracan Evo, regardez. Contrairement à l'Huracan classique, on a cette partie là qui s'ajoute, qui est vraiment sublime. Les phares sont les mêmes, ça là, les petits traits dessinés sur le capot sont les mêmes aussi. On va voir un petit peu l'intérieur aussi. Comparé à la Huracan classique, on a un écran avec siglé Lamborghini juste là au milieu sur la console centrale. Le reste change pas tellement à part le siège. Le siège conducteur et passager ont une petite rame au centre. C'est pas la même que sur une classique ou une STO. Et là on a des surpiqûres avec le verre de la carrosserie. Huracan Spider siglé juste ici. Elle est vraiment folle cette caisse. Là on a l'Huracan Performanté. Donc là, on a aussi du carbone forgé un peu partout. C'est vraiment super bien fait. C'est verni. On a les deux sorties d'échappement centrales. C'est vraiment beau. Le même diffuseur, les mêmes grilles. Là, on a un aileron qui est lui aussi en carbone forgé par ALA. Donc là, c'est vraiment la Performanté. On a encore un autre design. On a encore une autre vitrine. On a un bloc moteur qui est doré, qui est super beau. Qu'est-ce que c'est beau. On a des prises d'air de partout. Franchement, c'est du glossy black un peu partout. 570 GT, j'aime beaucoup. Porte papillon, elle a les mêmes lignes que la 720S par exemple. Presque le même pare-choc avec ses grosses prises d'air. J'aime beaucoup. La signature de phare chez McLaren, c'est un kiff pas possible. On a un gentil propriétaire en plus qui fait monter les gens dans sa voiture, c'est vraiment stylé. Regardez-moi ça là-bas. La 992 là, cabriolet. Ça, une fois que tu as ça, t'es vraiment quelqu'un quoi. C'est vraiment... C'est indécent, j'adore ce modèle. Encore une GT3 RS juste là, couleur magnifique. Bon, on en voit tellement que j'ai arrêté de les compter, celle-ci. Encore une 911, 992, donc ça c'est la phase d'après. Très jolie, avec ses signatures lumineuses. Énervé. J'adore ce cul là, c'est mon préféré, vraiment. Juste là, Ferrari 360 Modena. Modèle iconique, légendaire. On a 4 sorties de peau juste là, le bloc moteur juste là. Qu'est-ce que c'est beau. On bascule ensuite chez Lamborghini, là on a une Gallardo blanche, très jolie. J'adore ce modèle aussi, elle vient de chez Moteur Essence, celle-là. On a du carbone un peu partout. Bloc moteur carbone, aileron carbone. On a la vitre qui donne accès à l'intérieur, mais franchement, en vrai, l'intérieur aussi, il vieillit quand même. Ça vieillit, mais l'extérieur, ça va. On a les phares vraiment carrés, mais ça vieillit plutôt pas mal. Une sortie d'échappement de chaque côté, on l'a remarqué. Et là, une de mes Ferrari préférées pour les vacances, pour un peu les routes de campagne, la Portofino, les amis. Elle est sublime, mais l'intérieur est d'une élégance en fait, c'est fou. Purée, on a la même console qu'une F12 Berlinetta. C'est presque la même année, dans les 2017-2018. Les sièges cuir, baquet, sport, ventilé. Qu'est-ce que c'est beau. Le logo juste ici, forcément, on a une gueule qui est vraiment imposante. On la voit directement quand on aperçoit la Ferrari. On a des petites bandes chromées,
Une lame en glossy black, elle est vraiment super belle. Super belle la voiture. Encore une de 96. Speeder. Modèle qu'on voit un peu beaucoup, hein. On le voit partout ce modèle. Mais celle-là, contrairement aux autres qu'on a vu en GTB, celle-là c'est une GTS. Donc c'est le modèle plus puissant encore. Parce qu'on a GTO, GTB, GTS encore au-dessus. C'est vraiment pas mal. Mercedes SLS. Une des plus chères aussi chez Mercedes. Avec, bon, rien à voir avec le SLR, hein, mais là on est quand même sur un modèle qui est iconique avec des portes papillons. Les portes s'ouvrent à la James Bond. La caisse est folle. Elle a été prise aussi pour des films. Ça m'étonne même pas. Là on a une M2 complète juste ici. On reconnaît à la compétition les trois petites prises d'air qu'on a sur le pare-choc. Juste là. Les trois ici. La couleur est splendide. J'adore cette couleur sur M2. C'est assez rare. Je pense que même que c'est un covering là comme ça. On a une lame qui est rajoutée en carbone. On a la nouvelle M2. Nouvelle M2 avec un aspect safety car. J'aime beaucoup. Là vraiment on voit la différence entre les deux M2. C'est fou comme ils ont mis ça plus carré en fait. Ils ont mis des angles partout. Ils ont dû péter un câble mais pourquoi pas, moi j'aime bien. On a le logo 50e anniversaire. Très joli. En Grinardo comme ça on en voit très souvent. On a les sièges M2, les sièges sport baquets avec les couleurs M. Nissan GT-R juste ici, j'adore ce modèle. J'ai eu l'occasion d'en conduire 3, quelle chance. Oh, je me suis envoyé en l'air. C'est un truc de malade. Ah mais avec ça, c'est de la folie. Là, on arrive aux choses sérieuses. Oh là là, nouvelle génération de M3 avec cette calandre gigantesque. On a la calandre CSL, regardez-moi ça. Oh là là, ce vert foncé militaire. Avec tous ces détails carbone dessus. On a les lights, LED lights juste ici. BMW, on a vraiment un pare-choc qui est dessiné. Qu'est-ce que c'est beau. On a un kit d'admission qui est énervé qu'on voit apparaître juste ici. Donc vraiment ça annonce la couleur. On est là. Le mec est pas là pour rigoler. On a les jantes full black. Trop belle. M3 complète avec le sigle noir sur du carbone. J'adore ce modèle, il est fou. Regardez-moi ça, ligne Evox, on a un cul qui est imposant, c'est une dinguerie. C'est vraiment trop ma cam. C'est vraiment le type de voiture que je pourrais acheter si j'avais les moyens comme ça. On a vraiment des Testarossa en ça, on a des belles caisses RS6 perf. Et on a ça. Alors c'est une Vanderall Carmel, ça s'appelle. Voiture à 3 roues avec 2 à l'avant, 1 à l'arrière. Une calandre gigantesque. Les phares sont incrustés dedans. On a une prise d'air juste là qui arrive au bloc moteur. Je sais pas comment la qualifier, cette auto. Elle est vraiment stylée. On a une boîte auto en plus. Des boutons un peu partout. On a des suspensions Vanderall. Les feux sont en dessous. Et puis ça, il me semble que c'est pour mettre l'essence et le carburant. Incroyable. Très content de l'avoir. Franchement, j'ai jamais vu ça. Donc on est là avec Maxime. Présente un petit peu. La voiture, elle vient de votre local, c'est bien ça? Voilà, donc c'est une voiture qu'on a à la vente, c'est une Testarossa de 91. Magnifique. Donc noir, intérieur noir, qu'on a entièrement révisé, voilà. Il fait beaucoup de voitures récentes et puis nous, on a un peu plus de voitures anciennes. Ok. Du timer, de la voiture de collection, etc. D'accord. Et on vous retrouve où exactement à Vesoul, c'est ça? À Colombier-Fontaine. Colombier-Fontaine, d'accord. Temps libre à Vesoul et nous à Colombier-Fontaine. D'accord, très bien, nickel. Et pourquoi être venu ici du coup? Parce qu'il y a du monde un petit peu, il y a une... Pour montrer un petit peu de voitures anciennes au milieu des récentes. Pour dire que c'est une 91, c'est très joli. On va faire attention en montant. Hop. Donc voilà, je suis dans une Testarossa, les amis, je suis très content. Waouh! Ah ouais! La porte est vraiment très classique, on a juste la poignée, c'est tout. C'est trop drôle. C'est vraiment fou, les clés, on les insère là, on a les compteurs juste là. Elle a seulement 70 000 kills. Incroyable, elle est dans un état très propre, les sièges sont très propres. Gros siège d'ailleurs, ça peut être même un fauteuil, hein, j'ai envie de dire. 12 cylindres à plat, 390 chevaux pour l'époque, donc en 91. Donc c'est une belle auto d'autoroute en fait. Oui, on peut dire ça. Elle aime les grandes lancées quoi. D'accord. Mais sinon, comparé à une voiture récente d'aujourd'hui, je pense que t'en mets pas mal à l'amende quand même. Ça marche vraiment super. J'imagine, Ouais. j'imagine. À ça, j'en doute pas une seconde. Et tout est d'origine dessus là, il n'y a vraiment rien qui est modifié. Non, la voiture est strictement conforme à l'origine, sauf qu'elle était toute rénovée, voilà. Ok, d'accord. Ouais, tout le Très moteur bien. était démonté, on a refait les joints, la distribution, l'embrayage, tout est neuf. C'est dans ce décor de mafieux que je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous invite à vous abonner, à liker, à commenter vos préférés si vous étiez, etc. Et puis moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, prenez soin de vous.
Cette vidéo est sponsorisée par Courtage Auto, le leader européen de l'importation automobile toute marque. Réalisez votre projet en toute sérénité avec Courtage Auto. Plus de détails en description de la vidéo.